Et coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un vlog du dimanche, donc un vlog très chill. Aujourd'hui je vais réorganiser tout mon maquillage, on va manger hyper healthy ensemble parce que je suis en pleine diète pour perdre du poids. Et surtout là faut vraiment que je range mon maquillage parce que j'ai reçu plein de trucs ce mois-ci. Un de mes buts en ce moment c'est vraiment de perdre du poids. Vous allez vous dire mais n'importe quoi, mais je pense que vraiment ça c'est propre à chacun. Vous voyez, il y a certaines personnes qui se sentent... par exemple mon corps ça serait vraiment leur idéal. Moi c'est vrai que je me sens très bien quand je suis skinny, mais vraiment skinny, et c'est pas par rapport à moi manger parce que vous allez voir, enfin je mange bien, mais c'est juste par rapport à moi dans mon corps. Je me sens beaucoup mieux quand je me sens beaucoup plus skinny. Donc là je me suis fait un programme pour mélanger entre pilates, cardio et un peu de musculation, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la musculation c'est plus trop en fait ce qui m'intéressait, parce que j'ai pas envie forcément de prendre des muscles. Dans un gâteau comme ça déjà vous allez mettre un pot de yaourt et un pot de maïzena, et ça c'est trop bien déjà pour les personnes qui sont comme moi essayent d'éviter le gluten, parce que je suis pas allergique au gluten, mais par contre ça me rend très malade lorsque j'en mange trop. Je vais avoir le ventre qui va énormément gonfler, en avoir très mal, je vais me sentir très ballonnée, je vais plus pouvoir manger après, enfin bref, le gluten ne me fait rien de bon, c'est pour ça que j'essaie de l'éviter. Et donc vous mettez un pot de yaourt pour un pot de maïzena, pas de sucre, et du coup vous rajoutez un peu d'arôme vanille. Ensuite on va venir ajouter 4 œufs, donc entiers. Pour le goût, on va venir ajouter de la vanille. Avec juste la préparation qu'on vient de faire, vous aurez seulement 80 calories par tranche. Donc franchement, c'est rien du tout. Je vais rajouter un tout petit peu de banane avec un tout petit peu de chocolat au lait. Et là, ça va être aux alentours de 100 calories par tranche. Pour mon repas, c'est super simple. Ce que j'aime bien faire, c'est une recette trop bonne. Je fais des crêpes d'œufs. Donc j'enlève le blanc d'œuf, je garde juste le jaune d'œuf. J'en prends 2. Alors ça a pas l'air très bon vu comme ça, mais en gros vous faites vraiment votre crêpe d'œuf. Vous mettez du pesto, du fromage frais, des petits morceaux de jambon creux ou de jambon blanc si vous voulez encore plus healthy. Vous roulez et puis voilà, c'est prêt. Cette journée n'a aucun sens. Il est 20 h. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était 13 h. J'ai dormi toute la journée. Donc en gros, bon là c'est pas très rangé, mais il faut que j'achète un autre bac. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Qu'est-ce que tu fais? Bref. Là je mets tout ce qui est lisseur, sèche-cheveux, etc. Là c'est les bacs que je viens d'acheter pour ranger, parce qu'en fait j'ai ça. J'ai des trousses, ça c'est ma trousse pour ma rhinoplastie mon nez. Là je mets genre mes parfums, mon huile. Et là je mets vraiment genre tout mon maquillage ici. Là c'est genre mes produits de beauté, et là c'est mon mec. Moi j'ai tout ça là. Et après aussi là il y a tous mes produits pour les cheveux. Mais bref, ce que je voudrais organiser ça serait tout ça et éventuellement ça, mais je sais pas si tout ça va rentrer. À savoir que j'ai aussi tout ça, c'est du maquillage que j'ai reçu de Charlotte Tilbury, j'ai reçu Essence et j'ai reçu aussi Kylie Cosmetics en dessous. Donc il faudrait vraiment que je trie tout, parce qu'en fait ce qui me saoule c'est que vous voyez par exemple là j'ai tous mes blushs, liquides et poudres, mais le matin en fait je connais pas les couleurs, c'est trop petit, donc en fait je mets toujours les mêmes et c'est pas du tout varié. Je pense que je vais malheureusement jeter cette palette parce que les couleurs sont cute. J'utilise pas ça en fait. Je l'ai pas utilisé honnêtement depuis un an. Là en fait j'ai pris des trucs avec des couvercles parce que j'aimerais bien faire des étages là, vous voyez, pour vraiment gagner de la place, parce que j'en ai vraiment pas, et comme ça chaque fois quand je veux quelque chose j'ai juste à prendre les tiroirs. Donc on va voir comment on va le mettre. Après comment on peut faire, parce que j'ai aussi ce bac, lui il est pas mal en vrai, je pense que je vais le garder pour les palettes. Il y a toutes mes palettes dedans, c'est pas mal. Ce qui sort là comme ça. Je suis clairement le genre de personne qui achète plein de boîtes mais sans prendre les mesures. Ce truc par exemple, ça fait 4 ans que je l'ai, je mets tous mes rouges à lèvres dedans, résultat je les trouve jamais parce que c'est trop loin. Donc ce truc je vais le jeter. Clairement cette boîte elle me saoule. Je sais pas si le truc des palettes je le change parce que mes palettes sont déjà toutes là. Et en soi c'est déjà rangé. Peut-être que je vais juste les nettoyer. J'ai toutes les palettes de Fenty Beauty, vraiment toutes. Et elles sont vraiment incroyables. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais ça c'est la nouvelle palette de chez Kylie Cosmetics que je viens de recevoir. Elle est très jolie. Attendez. Voilà, elle est comme ça. Elle est trop belle. Alors je pense que de l'autre côté de ce qu'on a déjà trié, on va mettre toutes mes poudres, parce que j'ai pas forcément beaucoup de poudre, donc on va mettre les poudres et après on fera vraiment un compartiment pour tout ce qui est blush, liquide. J'ai la nouvelle poudre pour faire du backing de Kylie, la couleur banana, elle est très cool, donc c'est celle-ci.
Là, après, qu'est-ce que j'ai reçu de Kylie? Ah oui, il est très beau. Parfait. On va l'utiliser aussi. J'ai la même Banana Loose Powder Fixing Baking de chez Essence. Je l'ai essayé à l'event, elle est trop bien. En plus, dedans, vous allez voir, il y a la petite éponge. Alors, je m'en suis pas servi encore. Vous avez une petite houppette comme ça pour la mettre. Et je trouve ça trop bien. Franchement, quand les marques pensent à faire ça, c'est trop bien, c'est trop pratique. Donc, dans celui-là, on va mettre tout ce qui est par rapport aux joues. Donc, highlighter. Parce que moi, c'est vraiment à ce moment-là que je mets tout. Il est très très grand parce que c'est ce que je reçois le plus. Et donc, comme ça, j'aurai la place si je reçois des nouvelles choses. On va commencer par la marque Rare Beauty. Alors, celui-là, c'est la teinte Trust. C'est les nouveaux comme ça qui sont très 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 jolis et qui sont un peu highlighter. Ils font un peu blush highlighter poudre et ils sont trop beaux. Par contre, il faut vraiment faire attention parce que vous en avez, enfin c'est très 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 pigmenté. C'est vraiment énormément pigmenté. Après, la teinte Cheer. Très jolie. En ce moment, je suis plus sur des petites teintes comme ça. Un peu simples, vous voyez. Et on a, c'est quoi ça là? Joy. Très belle aussi. Je pense que je vais les ranger par teinte. Donc celle-là, elles sont très claires. Ça c'est quoi? Ah, celle-là elle est plus foncée donc on va la mettre avec l'autre. Celle-là c'est la Love. Voilà, ça ressemble un peu à la première qu'on a vue de Rare Beauty. Et je crois qu'il m'en reste... Ah, il m'en reste deux. Celle-là c'est quoi? Happy. Elle est rose, elle est trop belle. Celle-là c'est ma préférée. Et je pense que pour l'été ça va vraiment être ma préférée. Déjà j'ai 4 blushs liquides de Rare Beauty. Donc j'ai la teinte Joy, c'est celle-là. J'ai la teinte Happy, comme ça, un peu plus rosé, beaucoup plus naturel. Mais celui qui est le plus naturel, c'est vraiment la teinte Hop, comme ça. Qui est entre le prune et entre le rose. Et par contre sur la peau, celui-là, vous pouvez vraiment mettre beaucoup. C'est trop bizarre parce que, dites-moi si je suis la seule, mais j'ai l'impression que la composition de chaque blush n'est pas la même à chaque fois. Parce qu'il y en a qui vont tenir énormément sur ma peau. Et par exemple, lui qui est plutôt clair, le Hop, il tient pas beaucoup. Peut-être que c'est aussi parce que je mets pas de fixateur. Donc encore une fois, conseillez-moi un fixateur. Ok, dans les blushs, alors là c'est un rouge à lèvres. C'est de 1944 et c'est exactement le genre de teinte trop belle quand vous êtes bronzé. Et moi je le mets vraiment ici. En fait moi quand je mets mon blush, je l'étale comme ça, je remonte jusqu'à là. Pareil là, et après j'en mets au niveau de mon nez, ici, ici et un peu là. Et ça c'est trop beau, ça fait un peu le maquillage Strawberry Makeup. Après j'ai celui de chez Essence qui est liquide, je ne l'ai pas encore essayé, je pense que je l'essayerai demain. Et j'ai un petit de chez Milk, comme ça, qui est aussi de couleur bordeaux et qui est trop trop beau. Après on va passer aux highlighters liquides. Alors j'ai lui, j'ai celui de chez Révolution. C'est un peu un dupe de chez Charlotte Tilbury. J'en ai deux de chez Essence que j'ai pas encore utilisé, mais qui sont très 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 jolis. Celui de chez Makeup Revolution, c'est lui. J'ai celui de chez Typologie doré qui est incroyable. Il est tellement beau. Et après j'ai celui de chez Milk, comme ça, le Bionic Glow. Et en fait celui-là, ce que je fais généralement, c'est que vous savez l'été quand vous êtes hyper bronzé, moi j'aime pas avoir trop de fond de teint sur le visage, c'est vrai que j'en mets pratiquement pas. Et du coup ce que je fais c'est que je mets ça, je le mélange avec ma crème hydratante et avec une goutte de fond de teint pour donner un peu d'éclat et un peu de couleur à ma peau. Et c'est trop beau. Pour les highlighters poudre, j'ai celui de chez NARS qu'on a vu tout à l'heure là, celui-là. On va le mettre là au fond. Ensuite, j'ai celui de chez Fenty, comme ça. Pareil, les blushs de chez Fenty qui sont un peu pailletés. Ils sont très colorés, donc c'est vraiment un petit peu. Et lui, pareil, je l'utilise que l'été, parce qu'en fait, sinon, il est trop foncé pour moi. Et après, j'ai celui-là, et lui, c'est plus un highlighter, effectivement. Comme ça. Au niveau des mascaras, j'aime pas forcément mettre beaucoup de mascara, donc j'en ai pas beaucoup. Mon préféré de chez préféré que je rachèterai toute ma vie quand j'aurai tout fini, c'est celui de chez Nocibé. C'est celui-là, c'est le Kiss and Curl Extreme Mascara Extreme Volume. And il est incroyable. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. I'm putting everything in order to have more space, but
to have everything clean, you know, because it was like a mess and I forgot so many things that I had. Par rapport au make-up, je ne mets pas de base. Moi, ça me fait peler tout mon maquillage. Je déteste ça. J'arrive pas à comprendre à chaque fois si c'est des fonds de teint à base de silicone ou d'eau. Donc bref, j'ai arrêté. Moi, juste le fait de faire ma skincare, parce que je fais tout le temps une skincare à 50 000 étages, c'est suffisant. Donc dans ce petit pot, on va mettre tout ce qui est fond de teint. J'ai celui-là, j'en ai deux de chez Essence avec du SPF, donc ça c'est trop bien. J'ai celui de chez Fenty Beauty que j'utilise énormément en ce moment. Il est très foncé parce qu'en fait je le mélange avec le ton bronzant instantané. En fait c'est comme des gouttes bronzantes, sauf qu'en fait ça part ensuite au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous l'avez au visage, ça part en même temps. J'ai celui-là de chez Charlotte Tilbury. C'est trop beau en fait. J'adore le maquillage. C'est trop beau. Après on a celui de chez Rare Beauty. Il est très très bien. Alors moi il est un peu trop clair, malheureusement cette teinte c'est trop clair. C'est la 140C, c'est beaucoup trop clair pour moi. Pareil je suis obligée de la mélanger avec un fond de teint plus foncé lorsque je le mets. Mais un truc que j'ai remarqué par contre, c'est que celui-là il sèche très vite. Donc si vous avez une peau sèche, c'est même pas la peine. C'est un peu plus une bébé crème et il y a du SPF dedans. Je mets toujours de la crème solaire en dessous, mais j'aime bien que mes fonds de teint aient aussi du SPF. Donc c'est lui aussi. La Super Bébé de chez Herborian, elle est incroyable. Mais quand je dis qu'elle est incroyable, c'est que c'est vraiment mon fond de teint préféré parce qu'en fait vous allez vraiment mettre des mini gouttes et ça va s'étaler hyper bien sur le visage. Par contre le seul petit point négatif je trouve, c'est que ça sèche trop vite. Donc en fait le problème c'est que vraiment lorsque vous la mettez il faut directement l'étaler. Alors niveau cadrage là c'est vraiment un zéro, faut pas m'en vouloir. J'ai pris ma douche et on va faire mini skincare ensemble depuis que je me suis fait opérer. Donc déjà toujours je commence par ranger du maquillage. J'utilise un démaquillant sur les yeux, sur la peau jusqu'ici. Ensuite j'utilise un nettoyant huile pour vraiment désincruster la peau etc. Et ensuite j'utilise un nettoyant un peu gommage. Donc soit j'utilise celui à l'acide salicylique de chez Nivea, soit j'utilise celui de chez Origine le soir, soit j'utilise celui de chez Anua et ensuite le matin pour avoir un truc beaucoup plus léger je vais utiliser celui de CeraVe parce qu'il hydrate énormément et qu'il est incroyable. Donc lui c'est vraiment le matin et sans huile bien sûr. Alors mon problème avec ma rhinoplastie c'est qu'en fait ma peau ne s'est toujours pas bien recollée au niveau de là. En fait ici je dégonfle très vite, normalement c'est l'inverse, vous dégonflez très facilement ici et là moins vite. Là on le voit bien, j'ai vraiment des gonflements ici, ce qui fait que ça me fait une bosse et parce qu'en fait ma peau n'est pas collée et que c'est encore très inflammé. Bon, vous allez me dire ça fait qu'un mois donc c'est normal, mais du coup j'utilise de Ice Roller le matin quand je me réveille. Ensuite une fois que j'en suis là je vais venir prendre de l'Arnica, donc celle-là, celle que je vous avais montré dans ma dernière vidéo, elle est trop bien et je vais venir en mettre sur mon nez, donc pas une énorme quantité, juste ça. Et en fait après je vais venir faire des petits massages pour aider en fait encore une fois ma peau à se recoller à l'os et à dégonfler parce que là je suis vraiment très gonflée. J'évite de beaucoup toucher à ma pointe, je fais juste des petits trucs comme ça. Ici je fais comme ça. C'est fou en fait, quand je fais ça, vraiment mon nez dégonfle directement. Alors pour les bandages j'en ai deux. J'ai celui hyper basique comme ça, micropore que je vous avais montré la dernière fois. Mais en fait quand ma bosse est apparue, je me suis rendu compte que celui-là n'était pas suffisant pour vraiment contenir la bosse et aider ma peau à se rattacher à mon os. Donc je suis allée acheter celui-là. Si vous voulez faire un screenshot, c'est celui-là. Ok, ça vous fait des petites bandes comme ça et la première c'est celle qu'on va venir poser ici pour remonter le nez et pour éviter que la pointe tombe. Donc voilà, généralement lui je le mets que comme ça parce que là c'est nul, enfin vous allez voir. Après j'essaie vraiment de prendre la narine, de la remonter comme ça, voilà. Ensuite je reprends l'autre côté et ça je fais ça en fait pour vraiment que ça fasse lifter, que ça remonte. Là pareil, on le remet correctement de l'autre côté. Ensuite c'est le moment où là je change et où je prends le blanc. C'est des petits carreaux comme ça et moi je compte 5 carreaux et je coupe, sinon c'est trop grand. Vous mettez à la moitié de l'autre bande et là vous allez venir appuyer vers le bas. Là pareil, on tire vers le bas. En fait quand je tire vers le bas ça plaque vraiment ma peau. Et vous voyez là on voit un peu la différence sur la bosse. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre à la moitié pour vraiment bien reprendre et bien appuyer. On va toujours reprendre le blanc. Là cette fois-ci je prends 4 parce que c'est plus proche de l'œil. Et en fait la peau là qui est autour de l'œil et ici, elle est très fine. Et en fait le problème c'est que si vous la mettez sur ça, le contour d'œil pèle et devient hyper irrité. Donc là toujours pareil, on se place à la moitié de la bande qu'on a mis tout à l'heure. On tire vers le bas comme ça. Voilà.
Ensuite là on va faire des mini bandes, il faut bien que ça soit collé, il faut bien monter en fait jusqu'au niveau de vos sourcils, c'est très important. Donc là on prend des bandes de 3 carreaux, ça dépend de la longueur de votre tête hein, encore une fois, mais bon voilà, je pense que ça sera un peu pour toutes pareil. Alors là je vous avais dit on va reprendre la petite bande là qui nous reste du début. En fait on va venir la coller comme ça à la moitié du bout du nez et on va venir faire ça. Ça va vraiment en fait lifter votre pointe. Ça doit pas empêcher le sang de circuler hein, mais ça va vraiment en fait la lifter, vous aider. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like. Je vous invite aussi à venir me suivre sur TikTok, Insta. Surtout que bientôt je vais vous organiser un concours pour vous faire gagner du make-up, etc. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Et voilà, je vous fais des gros bisous.